un bastion, un domaine dans lequel Satan fait en sorte que la plupart des chrétiens n'opèrent pas encore à la dimension, n'opèrent pas encore dans la victoire. Le dernier bastion à conquérir pour l'Église, c'est le bastion des finances. C'est le dernier bastion. Parce que lorsque l'Église va prendre possession de la richesse, c'est le bastion où Satan dit d'accord, d'accord, vous les autres d'accord. Mais ici, là, ne venez pas. Ici, ne venez pas. Parce que si vous prenez ça, vous devenez plus puissant dans votre capacité d'action. Votre capacité de témoigner véritablement. Va tout faire. C'est le bastion, le dernier bastion à prendre pour l'Église. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est la richesse. La puissance spirituelle, on l'a. L'autorité, on l'a. Chasser les démons, on a compris. Les maladies, on a compris. On sait. Je n'ai pas dit que ça coule de source, mais j'ai dit on sait. Briser les autels, on sait. Et avec moi, on sait. On sait comment ne pas subir. On sait comment vivre un foyer, un mariage épanoui. On sait. Il n'y a pas de hasard. Et on l'a appliqué pendant toutes ces années. Mais il y a un domaine que Satan ne veut pas que l'Église prenne, arrache. C'est celui du nerf de la guerre, c'est les finances. Un peuple qui n'a pas de voix sur le plan économique n'a pas de voix. Il est entendu dans le monde spirituel, il n'y a pas de problème. Mais dans le monde naturel, on dit comment? C'est pour ça que quand les Qataris arrivent, dans tous ces pays d'Europe, on les écoute. Nous, on arrive. Nous, on veut ça. On dit qui? Vous êtes qui? On ne vous donne pas. Quelles sont les mesures de riposte? Comment pouvez-vous les secouer? Leur dire, je vous suggère de reconsidérer votre position. Si vous ne la reconsidérez pas, j'ordonne à toutes nos personnes là, on retire nos fonds. Non, non. Est-ce qu'on peut dire ça? Si on dit ça, ils vont dire, oh, il n'y a pas de problème. Hein. Justement, c'est à cause de vous qu'il y a tout découvert. Cette dimension quitte ta vie au nom de Jésus. Nous allons rentrer dans la dimension de la crédibilité, du respect. Ou quand tu dis, bon, ben écoutez, on va aller ailleurs. Hein. Non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, monsieur Costanou, non. Je n'ai pas dit qu'il n'y a que les finances. Mais la vérité, c'est que quand tu n'en as pas les moyens, tu as du mal à faire le bien. La Bible dit, il nous dit d'aimer en action et en vérité. Pas avec, alléluia, Dieu te bénisse. Il nous dit d'aimer en action. Les gens se souviennent de ceux qui leur ont fait du bien. Parce qu'avec les finances, avec la richesse, on peut faire beaucoup de choses. On peut construire des bonnes œuvres. On peut rendre visible. Je me suis rendu compte que même la qualité des édifices qu'on construit parle. Quand tu balades dans la ville et que tu vois un édifice solennel, magnifique, tu dis, waouh, c'est qui ça? Les œuvres parlent. Les hôpitaux parlent. Les universités parlent. Les médias parlent. J'ai envie de vous parler de cœur à cœur. Est-ce que Dieu m'a enseigné, que j'ai appliqué, que j'ai commencé à dire, mais j'ai dit seulement un dixième ici. Et je ne vous ai pas expliqué comment on opère dans la dimension de la richesse surnaturelle. La richesse où on ne se tourmente pas. On ne fait pas 8 heures, 24 heures. La richesse où pendant que tu dors, Dieu est en train de te rendre riche. Je n'ai pas dit que tu ne travailles pas. Tu vas travailler, mais tu ne te tourmentes pas. La richesse qui te permet de faire le bien. Et d'aimer en action. De mettre plusieurs enfants à l'école. De faire le bien. D'aider à payer les factures, les ordonnances, les frais médicaux. À laisser une marque. À être ce qu'on appelle une source de bénédiction. Pas seulement à prier pour les gens. La Bible dit Jésus, dans Actes chapitre 10 au verset 38, vous connaissez, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien. Faisant le bien. Et guérissons tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Faisant le bien. Jésus faisait le bien. Il ne guérissait pas seulement les gens, il donnait aussi à manger aux gens. Il faisait le bien.